Oula, oulala, on a un sujet très épineux aujourd'hui. Bienvenue messieurs dames dans ce nouvel épisode de Point Catch, un épisode du sous-thème les catcheurs enterrés, puisqu'aujourd'hui on va parler des catcheurs d'NXT enterrés par la WWE, par Vince McMahon, et croyez-moi il y a plein de choses à dire. Allô? Oui Vince, quoi? Comment ça, plein d'abonnés de la chaîne YouTube ne sont pas encore follow sur Instagram? Mais c'est pas possible! Ah bah je suis pas très content là, bah non, bah Vince il vient de me prévenir qu'en fait, il y a plein de gens qui sont pas encore abonnés à mon compte Instagram. Qu'est-ce que vous attendez? Des photos assez inédites, de catch presque tous les jours, tous les 2 jours, des concours, des trucs sympas, donc voilà, rendez-vous sur mon Instagram, Dr Wrestling, et en plus de ça, c'est l'un des seuls réseaux qu'il me reste ou qui est totalement centré sur le catch, et je ne parle pas d'autre chose que de catch, donc voilà, rendez-vous sur l'Instagram Dr Wrestling. Eh bien, il faut parler de ces 5 catcheurs enterrés, ces 5 catcheurs d'NXT, ces 5 talents bruts, polis comme ça par Triple H, il les a pris, il les a polis, il les a fait briller à NXT, puis ensuite dès qu'ils ont passé la porte, qu'ils sont allés dans les rosters principaux, eh ben c'était plus des diamants, c'était des sacs de crottes, de pommes de terre, de tout ce qu'on veut, c'était tout simplement la catastrophe, l'enfer sur terre, la descente aux enfers. C'était absolument terrible pour ces 5 catcheurs. Et on va donc faire notre petite liste aujourd'hui. Allez, démarrons avec un catcheur qui m'est très cher, Monsieur Aleister Black, alias Tommy End à l'époque, et Malakai Black aujourd'hui. Alors ce cher Aleister, quel talent sur le ring, il a tout le bonhomme, il a tout. Il a une bonne gueule, il a des bons cheveux, une bonne barbe, des tatouages partout, une entrée où il est comme ça, là, comme un zombie. Bref, quand il arrive à NXT, c'est la folie, les fans sont en folie furieuse. Il y a des gens qui n'aiment pas trop le style de catch d'Aleister Black, qui disent que c'est juste un brawler qui met des coups de pied. Moi je trouve qu'il a une technique sur le ring qui justement est au-dessus, qui sait faire plein de choses et qui dégage quelque chose. Il a un certain charisme, et à NXT, ils sont pas trompés, hein. Ils ont fait quelques matchs contre Velveteen Dream à l'époque, contre d'autres catcheurs comme ça. Et ensuite, Aleister Black, il est parti chercher le titre de champion NXT. Il avait feudé à l'époque contre Lars Sullivan. Je me rappelle, à NXT Paris, c'était le main event. J'étais comme un fou, j'avais vu Aleister Black, j'étais trop heureux. En tout cas, voilà, Black, clairement, c'était une pépite, c'était un joyau, c'était impossible de le rater. Pensez-vous qu'ils l'ont raté? Eh ben oui, quand il est arrivé dans les rosters principaux, il a fait d'abord équipe avec Ricochet. C'était pas une mauvaise idée, puisqu'ils avaient aussi fait équipe contre les Viking Raiders lors de leur dernier match à TakeOver, il me semble, Black et Ricochet. Mais ensuite, plus rien. Quelques petits matchs de ci de là, en solo, quelques vignettes où on a Aleister Black qui parle dans un espèce d'anglais ancien, bizarre, avec des promos où on comprend rien. Ça n'a pas marché, la sauce n'a pas pris avec Aleister Black, pas assez de... Je sais même pas, putain, comment c'est possible de foirer Aleister Black? C'est juste impossible, le mec a tout. Il arrive dans le roster principal on n'en fait rien. Après, on essaye de le relancer au bout de 2 ans. On change un peu sa gimmick entre temps, on lui met des trucs un peu chelous, on change sa musique aussi. Enfin bref, mais comment c'est possible? J'explique toujours pas comment c'est possible d'avoir foiré Aleister Black à ce point-là. En tout cas, c'est un fait. Au moment où il commence à le relancer, une semaine après, il le vire. Bon, et ben tant mieux, j'ai envie de dire, puisque Aleister Black depuis est chez AEW. D'ailleurs, il est allé plus tôt que prévu parce qu'en fait, ils n'ont pas renouvelé sa clause de non-compétitivité, je crois, Aleister Black, ou bref, il y avait un truc comme ça, et du coup, ils ont oublié de s'occuper de ça à la WWE, ce qui fait qu'Aleister Black, il a pu signer, je crois, 1 mois après, direct chez AEW, donc... Tant mieux d'un côté, chez AEW c'est vraiment différent, il est mieux utilisé, enfin ça dépend, mais oui globalement c'est quand même mieux utilisé que dans les rosters principaux de la WWE. En tout cas voilà, quel dommage pour Aleister Black. Glorious! Oh là là, ce thème absolument génial. Bobby Roode qui après quelques années du côté de la TNA arrive du côté d'NXT en tant que vétéran hein, quasiment. Bon charisme, maintenant il s'appelle Robert Roode, mais à l'époque c'était Bobby Roode. Bon charisme quand même malgré tout. Enfin, je suis un peu mitigé sur le charisme de Bobby Roode. Bref, pas mauvais dans le ring. À NXT, il est super bien construit comme quasiment tous les catcheurs. Grosse musique d'entrée, grosse gimmick avec son peignoir là. Il est rapidement champion NXT, je crois qu'il bat McIntyre à l'époque, il me semble. Et ensuite, je sais plus trop au niveau des champions NXT. Bref, ça se passe bien du côté de NXT. Et il arrive dans les rosters principaux et là, il disparaît.
il disparaît, hop, comme John Cena, You Can See Me, hop, pareil, il disparaît. Mid-card for life pour Bobby Roode, un petit titre de champion des États-Unis, il me semble. Rien de spécial pour Bobby Roode, qui était quand même l'un des main eventers de la TNA à l'époque, où il avait les cheveux longs et tout. Là, il s'est rien passé, il est en équipe avec Ziggler depuis, je sais pas, 7 ans, enfin non, pas 7 ans, mais depuis au moins 1 ou 2 ans, il se passe rien, un petit titre de champion tag team par-ci par-là. Je l'avais vu catcher, je crois, Bobby Roode à Paris en 2019 contre Chad Gable à l'époque. C'était le meilleur match de la soirée, et puis c'est tout. Il n'y a rien eu autour de Bobby Roode, c'est vraiment le néant absolu. C'est clairement un enterrement, puisque Bobby Roode avait quand même un sacré talent, il était capable de faire pas mal de choses, il avait une entrée superbe, et on en a strictement rien foutu. Oh, je viens de voir le prochain nom sur ma liste, et je la palpite, là, ça commence à me tendre de reparler de ces noms-là, de ces gâchis, puisqu'on va maintenant parler de Andrade El Idolo, la Sombra, bien entendu, avant son passage du côté de NXT. Quel talent brut pour Andrade. Il n'y a qu'à voir, le mec qui arrive à NXT, il nous claque des 5 étoiles, enfin un 5 étoiles contre Gargano. Quel super talent Andrade, et en plus il a la gueule et tout, il est beau, il est musclé, il a du charisme. C'est un petit peu le Eddie Guerrero moderne, hein, Andrade, hein. C'est pas Angel Garza, c'est Andrade, le Eddie Guerrero moderne, même si encore une fois c'est très compliqué de passer après Eddie Guerrero, en termes de tout d'ailleurs, en termes de charisme et de technique, mais Andrade il a quand même beaucoup de talent. Et du côté d'NXT, c'était vraiment très bien. Le mec a été champion NXT. Avec Zelina, il formait un duo parfait. Non, je crois que c'est lui qui prend le titre à McIntyre. C'est pas Bobby. Bobby, je crois qu'il prend à Nakamura. Bref, on s'en fout. Andrade qui fait un super parcours du côté d'NXT. Et qui, une fois arrivé dans les rosters principaux, rien du tout. Nada. Il n'y a rien eu pour Andrade. Il y a eu des storylines en bois. Des matchs en bois, rien de spécial. Sa rivalité la plus marquante, je crois que ça a été contre Rey Mysterio, où à l'époque il y avait une espèce de best-of de leur match, ils faisaient des trucs de fou, juste avant WrestleMania 19, je crois, il me semble, et en 2019, WrestleMania 35, et ben il n'y a même pas eu de match à WrestleMania. Il n'y a même pas eu de match entre les deux à WrestleMania, pour dire à quel point la WWE n'avait rien à foutre de Andrade. Après ils ont splitté Zelina et Andrade, ils ont rajouté Angel Garza. Bon, au final, il n'y a plus personne. Si, Zelina est revenu entre temps. Andrade a été licencié. Non, je crois qu'il a demandé sa dème ou un truc comme ça. Il a demandé son relâchement, sa release en anglais pour aussi aller du côté de AEW. Et c'est plutôt pas mal. Même si, pareil, hein, du côté de AEW, il est utilisé comme ci, comme ça, on va dire. En tout cas, voilà. Andrade, forcément, gros gâchis, enterré. Gros talent de NXT enterré par la WWE. Ah, celui-là alors. Celui-là. Samoa Joe. Putain, Samoa Joe, bordel! Ah, Samoa Joe, c'est une légende, Ring of Honor, TNA, le mec a catché, il a fait des 5 étoiles contre Kobashi, il a fait tout, bref, gros monstre de puissance, gros charisme, grosse force au micro. D'ailleurs, j'avais fait la vidéo sur qui est le meilleur au micro. J'aurais peut-être pu parler de Samoa Joe, mais en tout cas, il est tellement resté si peu de temps à la WWE que c'est compliqué finalement de l'inclure. Samoa Joe, quand il arrive à NXT en 2015, c'est la folie, il s'en prend à Kevin Owens, en plus, grosse rivalité. Alors, sa gimmick, elle est un peu chelou au début, Samoa Joe chez NXT, mais après ils corrigent le tir, ils en font un vrai monstre, et puis voilà, Samoa Joe quoi. Derrière, il est champion NXT 2 fois, je crois. Il arrive dans les rosters principaux, ça se passe plutôt bien. Il est le laquais de Triple H dans sa rivalité contre Seth Rollins à WrestleMania 33. Il pète le genou de Rollins d'ailleurs à un moment sur une espèce de coquina clutch. Puis après, je trouve qu'il est mis trop tôt dans le main event. On l'envoie tout de suite se faire exploser contre Lesnar pour le titre universel. Et derrière, il se passe plus rien. C'est l'enterrement. D'ailleurs, je crois que Samoa Joe, je l'ai mis dans la liste des catcheurs enterrés par Brock Lesnar. Puisque ce match-là de Great Ball of Fire, tu parles d'un nom de pay-per-view en plus. Décidément, je suis assez ronchon dans cette vidéo. Désolé. En tout cas, voilà, Samoa Joe, il perd clairement son momentum à partir de là. Et derrière, c'est fini, c'est plié. Il y a une petite storyline intéressante contre AJ Styles en 2018. Oh, Wendy pour le titre de la WWE. Mais derrière, il se passe pas grand chose. Les officiels ne croient pas en Samoa Joe. Samoa Joe se blesse souvent. Je sais pas s'il a une mauvaise hygiène de vie ou s'il est juste fragile, mais il se blesse souvent et derrière, ça lui coûte trop cher. Il se fait virer une première fois. Il revient à NXT, il redevient champion NXT. On se dit, ok.
Puis après, il se reblesse et il se refait virer. Donc, et maintenant, il est chez AEW, comme quoi ça va vite dans le catch. En tout cas, Samoa Joe, quel gâchis terrible. Alors, c'est vrai que cette vidéo, je l'appelle quand même les catcheurs d'NXT enterrés par Vince McMahon. C'est plus ou moins vrai, c'est par la WWE. Mais alors, pour le 5e, non, je suis persuadé à 100% que là c'est vraiment un enterrement de Vince McMahon personnel, puisqu'on va parler, les amis, de Keith Lee. Et oui, Keith Lee Limitless, mais c'est pas possible, c'est pire que tout, Keith Lee, il y avait tout. Keith Lee, il était costaud, la bonne tête, le bon face, bref, le charisme. À NXT, on lui promet un bel avenir. Bel avenir, il a, puisque quand même, il récupère le titre NXT des mains d'Adam Cole après plus d'1 an et demi de règne. Il est champion des États-Unis, enfin Nord-Amérique, et d'NXT en même temps. Bref, il est parfait, Keith Lee. On l'envoie très vite dans le roster principal, on lui fait perdre contre Kairon Cross, qui lui aussi d'ailleurs aurait pu faire partie de cette liste. On le fait perdre contre Kairon Cross et on l'envoie dans les rosters principaux, et on en fait rien du tout. Mais strictement que dalle. On n'en fait rien. Alors si, Keith Lee, Vince McMahon, il le regarde, il lui dit « Attends, mais toi, t'es pas un peu gros quand même ? Eh ben tiens, tu vas mettre une grenouillère pour Keith Lee, comme si c'était Chad Gable, le mec. Mais laisse-le torse nu, il est tanké, il est costaud, il a peut-être un peu de gras, mais qui n'a pas de gras, hormis Finn Balor ? Tout le monde a un peu de gras, et c'est un peu ce qui fait son charme à Keith Lee. Il est un peu dodu, on aime bien. Et Vince McMahon, il aime pas ça. Il aime pas quand les catcheurs sont un peu en surpoids. On se rappelle de Kevin Owens qui avait dû maigrir, Bray Wyatt qui avait dû maigrir, bref. Keith Lee, du coup, il est blacklisté par Vince McMahon, clairement. On le voit les 3 premières semaines. Puis ça commence à partir en couille, il y a des histoires bizarres, des storylines chelous, là on sait que c'est mort pour Keith Lee. Derrière, pauvre Keith Lee, il a une espèce d'inflammation au cœur, au myocarde, et il est obligé de prendre au moins 6 mois de repos, je crois. Bref, c'est assez chaud pour sa santé. Et puis après, il se fait têche par la WWE parce que coupe budgétaire. Mais clairement, de toute façon, Keith Lee, même s'il était toujours à la WWE à l'heure actuelle, ils en feraient rien. Ils en feraient rien parce que Vince McMahon, il aime pas les mecs qui sont un peu potelés. Et c'est dommage, Vince, parce que regarde, Keith Lee, c'était un joyau, c'était un diamant, il y avait tout ce qu'il fallait pour ce mec. Et aujourd'hui, comme les autres, il est parti chez AEW. Et sans doute qu'il va faire beaucoup mieux là-bas qu'à la WWE. Voilà, les amis, pour cette liste des catcheurs d'NXT personnellement enterrés par Vince McMahon, enterrés par la WWE, par les rosters principaux. En tout cas, je ne sais pas comment finalement appeler cette vidéo, tellement c'est complexe. J'espère que cette liste vous a plu. Il y avait encore d'autres catcheurs que j'aurais pu rajouter, mais vous savez ce que c'est 5 et pas un de plus. Et j'ai trouvé que ces 5-là étaient particulièrement intéressants. On va encore faire des épisodes des catcheurs enterrés, au moins jusqu'à la fin de l'année. J'ai déjà mes sujets de près quasiment, et après ensuite peut-être qu'on fera d'autres thèmes en 2023. En tout cas là pour 2022 et le reste de l'année, il y a encore plein de choses à faire. Rendez-vous sur mon compte Instagram si vous voulez voir un docteur instagrammeur qui met des belles photos de catch et des belles photos de paysages, de trucs qui m'inspirent. Voilà, rendez-vous sur mon Instagram. On sait jamais, peut-être que grâce à vous je pourrais devenir influenceur, faire du dropshipping et changer de vie. C'était le Dr Wrestling, merci à vous tous de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour un prochain projet et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.